Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. La gestion émotionnelle est un concept dont on entend beaucoup parler, l'intelligence émotionnelle et tout ce qui tourne autour. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose d'assez nébuleux pour la majorité des personnes. Ok, je gère mes émotions. Mais les émotions, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel et c'est normal que je les ressente. Bien sûr, c'est 100% naturel. La problématique qu'on a, c'est que souvent on se laisse déborder par celle-ci. Et ça a énormément d'impact sur notre vie en général. Et d'autant plus quand on est entrepreneur ou quand on est un cadre dirigeant. Parce que la qualité de notre gestion émotionnelle va directement influer sur notre capacité à faire du business, sur notre capacité à réfléchir correctement, sur notre capacité à prendre de bonnes décisions, sur notre capacité à avoir de bonnes relations avec les personnes de notre équipe, les personnes qui nous entourent, avec nos enfants, avec nos épouses, nos époux. La gestion émotionnelle, elle est omniprésente dans notre quotidien. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, car j'ai envie qu'on fasse un petit focus. La gestion émotionnelle, dans le business, elle te permet de gagner plus d'argent. Sur ce podcast, je vais me focaliser là-dessus. Et je vais créer 2 autres podcasts où je vais te parler de la gestion émotionnelle et les relations en général, notamment avec les relations de couple, et l'importance de la gestion émotionnelle dans un 3e, dans le cadre de la productivité. Je te fais ces 3 podcasts qui vont sortir vendredi, samedi et dimanche, coup sur coup, car j'ai pas envie de tout mélanger. La gestion émotionnelle, je veux juste te faire comprendre que c'est quelque chose qui peut être utile dans ton quotidien, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. Et vu que j'ai pas envie de tout mélanger, j'en fais 3 épisodes distincts. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de la gestion émotionnelle dans ton quotidien d'entrepreneur, dans ton quotidien de dirigeant, de leader, appelle ça comme tu veux. Mais j'ai envie de te faire comprendre une chose. Je vais prendre des exemples très concrets. Je vais te prendre l'exemple d'un trader avec lequel j'ai travaillé. Au début, il a fait appel à moi en me disant « ça fait plusieurs fois que je perds le contrôle pendant mes séances de trading. Et là, je me suis cassé la main. Parce que j'ai tapé tellement fort sur ma table, c'était pas la première fois que je me suis littéralement cassé la main. Et j'en ai marre parce que je me sens comme une merde, je me sens pas bien. Et les résultats sur ma santé sont vraiment problématiques. » Ça, c'est le sujet avec lequel il est venu m'aborder. Mais lorsqu'on creuse, le sujet, c'est pas notamment ça. Effectivement, c'est problématique, se casser la main pendant une séance de trading, pendant son travail, c'est embêtant, surtout quand on est son propre bourreau. Néanmoins, la problématique, au fond, c'est que lorsque l'émotion arrivait, il avait du mal à l'identifier, il n'arrivait pas à la couper, et surtout, ça le faisait rentrer dans une suite de schémas d'autosabotage, des comportements automatiques qu'il avait développés depuis des années, souvent à titre personnel mais qui se sont répercutés sur sa vie professionnelle et qui ont fait qu'il était en mode autosabotage dès qu'il se passait quelque chose. Il loupait son entrée, il faisait un trading pour se venger d'une perte, il essayait absolument de récupérer tous ses gains qu'il avait perdus sur la journée et en fait il rentrait dans des schémas, dans des spirales émotionnelles négatives. Mais la répercussion là-dedans, c'est qu'en fait, ça le faisait surtout quitter sa stratégie, quitter ses objectifs, quitter tout ce qu'il avait mis consciemment en place pour réussir. Et donc, il laissait énormément d'argent sur la table, et en plus de ça, il en perdait. Donc, la gestion émotionnelle, la manière dont on a travaillé, en fait, avec lui, c'était vraiment d'arriver à mettre des patterns interrupt, donc vraiment des choses, des mouvements, des mots, des actions qui brisaient un schéma comportemental, qui brisaient une émotion. Extrêmement important dans ce cas-là parce que c'est le début de toute chose. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord arriver à percevoir l'émotion qui arrive. Car comme Viktor Frankl le disait, entre le moment où un stimuli fait naître en nous une émotion et le moment où cette émotion elle se matérialise, il y a de l'espace. Et c'est dans cet espace où on a le choix conscient de réagir ou d'agir. Soit on est dans la réaction de cette émotion et cette émotion nous gouverne,
soit on est dans la responsabilité de cette émotion. Responsabilité, la capacité à répondre. Responsable. Cette nuance est extrêmement importante parce que du moment où tu commences à te rendre compte qu'il y a une fenêtre de tir entre le stimuli et la réaction émotionnelle et que tu décides d'être responsable et de prendre le contrôle de cet espace, là tu peux commencer à intégrer des pattern interrupts. Ces pattern interrupts, ça peut être un mot, ça peut être un comportement, ça peut être, par exemple, lui, ce qu'on avait mis en place, c'était quand il sentait que cette émotion commençait à se lever, commençait à arriver, c'était de se lever de son bureau et de partir 2 minutes. Alors pour beaucoup de traders, ça paraissait totalement aberrant, parce que quitter l'écran égale perte d'argent, mais en travaillant, on a aussi très vite remarqué le fait que quitter l'écran 2 minutes, ça ne lui faisait pas perdre d'argent, et au contraire, ça lui évitait d'être dans la réaction. Et éviter d'être dans la réaction, ça lui permettait de gagner plus d'argent et de ne pas faire de conneries qui allaient lui bouffer ses journées. Ça, c'était la première chose. Le deuxième sujet qu'on a abordé, c'était ces comportements qui l'auto-sabotent. On a tous des saboteurs internes. Absolument tous. On en a des différents, mais il y en a un seul qui est absolument présent chez tout le monde. C'est le juge. C'est notre capacité à nous juger. Où on se juge nous-mêmes, on juge les autres et on juge les circonstances de notre vie et notre environnement. Et ça, on le fait de manière totalement intuitive. On le fait de manière totalement intuitive parce que notre cerveau, il est câblé comme ça. En neurosciences, en psychologie comportementale, c'est ce qu'on appelle le biais d'étiquette. On pose systématiquement des étiquettes, souvent polarisées, sur le monde qui nous entoure, sur nous, sur les autres. Il est beau, il n'est pas beau, elle est belle, elle n'est pas belle, il est grand, elle est petite, c'est bien, c'est mal, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est drôle, c'est pas drôle. On est dans la polarité systématiquement. Notre cerveau, en fait, il a besoin de faire ça parce qu'il a besoin de répondre à la question systématique du pourquoi. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité ? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive ? Et en fait, en posant des étiquettes, c'est donc un biais cognitif, c'est un raccourci comportemental, une heuristique, comme on dit en psychologie cognitive. Et cette heuristique, elle est biaisée, souvent. Nos pensées émanent de nos émotions, de nos sentiments. Donc la qualité de nos pensées émane des sentiments qu'on va ressentir à un instant T, d'une émotion qu'on va ressentir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pensée, elle est basée sur notre passé, sur ce qu'on pense être vrai, sur ce qu'on pense être faux, sur nos croyances, sur notre expérience de vie au final, ce que nous a apporté notre vie, mais aussi les croyances et les valeurs qui nous ont été transmises par nos familles, nos amis, nos proches en général, et tout notre passif. Ce qui veut dire qu'elles sont totalement incomplètes. Elles ne représentent pas la vérité. On évolue tout le temps dans une vérité qui est subjective, alors que cette vérité, notre vérité personnelle, on a tendance à dire qu'elle est objective. Et c'est ça qui est intéressant dans le coaching. C'est que souvent on vient me voir pour un problème. Le problème, c'est ce qu'on va avoir de manière consciente face à soi. Là, pour le coup, je ne peux plus continuer à faire mes séances de trading comme ça parce que j'en viens à me péter la main. Mais quand on creuse, c'est là que gît la vraie raison de mon travail. C'est l'enjeu qu'il y a derrière. L'enjeu, effectivement, c'est d'arrêter de s'auto-mutiler, de se faire mal, de se laisser déborder par ses émotions, mais aussi d'arrêter de perdre de l'argent, d'arrêter de se faire un sang d'encre et de s'emporter violemment comme ça, parce que c'est aussi très mauvais pour le cœur. Ça crée un stress et une anxiété qui est extrêmement forte, et c'est ce qui mène, quand on répète ça dans le temps, ce genre de comportement dans le temps, à de l'hypertension artérielle, à des problèmes cardiaques, à des problèmes de foie, voire à des maladies plus graves, autres que cardiovasculaires. Et l'auto-sabotage est donc extrêmement important là-dedans. Parce que un saboteur interne, comme je l'appelle, c'est ni plus ni moins qu'une réaction comportementale automatique, un schéma comportemental automatique. Et quand on arrive à en prendre conscience, quand on arrive à le repérer, quand on arrive à voir dans quel terreau il prend racine et dans quel terreau il s'épanouit, tout de suite, on devient plus responsable quant à son quotidien. Les choses qu'on doit faire pour l'éviter, les choses qu'on ne doit pas faire pour lui laisser la place. Et souvent,
Ça se passe je commence tout le temps par un petit exercice qui est extrêmement simple, c'est que dans cette fenêtre de tir, dans cet espace, entre le stimuli et la réaction émotionnelle, je demande à la personne de fermer les yeux, respirer, inspirer une fois profondément par le nez, expirer profondément par la bouche d'un coup, et de se frotter les doigts, notamment le pouce et l'index, et de ressentir juste les empreintes digitales, toutes les arêtes de ces empreintes digitales. Ça paraît extrêmement simple, mais ce n'est pas si simpliste que tu ne le penses. Car en fait, en faisant ce petit exercice, en concentrant toute ton attention sur la sensation entre ton pouce et ton index, tu t'ancres dans le présent. Et ton anxiété, ton stress, ta colère, tes émotions, elles ont lieu dans le passé ou dans le futur. Tu commences à perdre le contrôle parce que tu es en train de te rappeler inconsciemment de quelque chose dans le passé qui n'a pas fonctionné, une situation du même acabit qui s'est passée et qui s'est mal passée, et tu penses ensuite aux répercussions que ça va avoir sur ton futur. L'anxiété, la colère, le stress n'ont pas lieu dans le présent. Et en faisant ça, tu vas commencer à activer, en frottant ton pouce et ton index, en te concentrant en fait sur une sensation, ça peut être ta respiration, ton toucher, le poids de ton corps sur ta chaise, tu déplaces cérébralement ton attention. Ce n'est plus les parties de ton cerveau, notamment l'amygdale, qui sont responsables de toutes ces émotions négatives qui vont être activées, mais ça va être des zones de ton cerveau beaucoup plus posées, beaucoup plus rationnelles, notamment ton lobe préfrontal, ton cortex préfrontal. Et en faisant ça, simplement en te centrant, tu vas focaliser ton attention sur le présent. Dans le présent, tu as la main. Dans le présent, tu peux passer à l'action, tu peux choisir de ton action, tu n'es plus dans la réaction. Donc voilà pour cet épisode sur la gestion des émotions dans ta vie professionnelle. Là, je prenais l'exemple d'un trader, mais c'est exactement pareil dans ta vie professionnelle en général, quel que soit le cas, que ce soit la relation avec un collègue, que ce soit la relation avec un membre de ton équipe, avec un client, que ce soit lors d'une négociation. Quand tu sens tes émotions monter, tu vas avoir tendance à réagir toujours de la même manière face à un événement que tu as déjà vécu. Ton objectif aujourd'hui, et c'est ce que je t'invite sincèrement à faire, c'est à identifier quand une émotion arrive, de prendre conscience de cet espace entre le stimuli qui va commencer à faire naître cette émotion et le moment où tu vas réagir, et de prendre la main sur cet espace, de créer un pattern interrupt, de créer une rupture, un schéma de rupture à ce moment-là. Ça peut être te lever, ça peut être fermer les yeux, ça peut être sortir, ça peut dire à la personne stop, ça peut être respirer un grand coup, ça peut juste être mettre les mains sous la table et serrer les poings, ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, c'est extrêmement important de trouver, de prendre conscience de cet espace, de créer ce schéma de rupture et de mettre une encre, de mettre un geste, un comportement, quelque chose qui va te permettre de couper l'herbe sous le pied de cette émotion. Le but, c'est pas de supprimer ou de renfermer ces émotions, c'est d'en prendre conscience, de savoir pourquoi, pas forcément pourquoi elles arrivent, mais de prendre conscience qu'elles sont là, de les accepter et dire « Ok, j'ai compris le message, il y a ça qui est en train de m'énerver, néanmoins, je suis maître de ma réaction. Je suis maître de ce que je vais mettre en place derrière, de la manière dont je vais agir. » C'est ça le fondement de la gestion émotionnelle. C'est d'être dans la recherche de l'action et de la responsabilité plutôt que de la réaction. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te remercie de m'écouter une nouvelle fois. Ça me fait toujours du bien de voir que de semaine en semaine, de mois en mois, ce podcast est de plus en plus écouté. Alors, une nouvelle fois, mille merci. Demain, on va aborder un autre sujet, toujours le sujet de la gestion émotionnelle, mais dans les relations et les relations de couple. Et après-demain, dimanche, je te sortirai un 3e épisode sur la gestion émotionnelle et la productivité. Tu verras qu'en fait, je prends juste ces 3 exemples, mais le but étant de te faire comprendre que peut-être les 2 seules choses sur lesquelles tu devrais te focaliser pour améliorer ta vie, pour améliorer ton impact, pour améliorer ta santé, pour améliorer tes résultats professionnels, ton business, ton entreprise, ce serait et la manière dont fonctionnent tes pensées et la manière dont fonctionnent tes émotions.
Une fois que tu commences à prendre le contrôle de ton mental et de la manière dont tu réfléchis et de manière sous-jacente à la manière dont tu gères tes émotions, de ce qu'elles veulent dire, de comment elles arrivent, elles se manifestent dans ton quotidien, de ce que tu peux en faire, du pouvoir qu'elles renferment, là tu commences à vraiment prendre la responsabilité et le contrôle total de ta vie. Alors je te dis à demain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à le partager, à noter cet épisode dans ton application de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup en termes de visibilité. Et en attendant, je te dis à demain. Salut. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!